Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de février 2022 pour les poissons, ascendant lunaire vénusien. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que la vidéo elle est finie, vous ne repensez pas à ce que vous avez entendu. N'allez pas cristalliser les énergies, n'allez pas produire et faire venir à vous des situations qui n'auraient pas lieu d'être. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, si rien ne vous parle, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et en amour, votre signe vénusien. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné. Alors oui, bien sûr, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo. Elles circulent. Donc vous pouvez être soit dans ces énergies depuis mi-janvier, fin janvier, soit vous allez rentrer dedans en février, soit vous y serez fin février, début mars. Veuillez m'excuser, à chaque fois que je fais une guidance astro, depuis que j'ai commencé, ça me gratte dans la gorge, j'ai de la poussière. Il y a du nettoyage à faire pour le mois de février. On va dire que le printemps va bientôt arriver, qu'il y aura un gros nettoyage de printemps à faire. Mais bon, en général, c'est au mois de mars. Donc là, c'est pour février. Alors, on va commencer avec une petite carte de géométrie sacrée avec un petit message que je vous lirai bien sûr du petit livret avec l'affirmation, que vous l'ayez dans sa globalité, que vous puissiez comprendre quel message on souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson, pour ce mois de février 2022, vous avez le pouvoir de la gratitude. Alors, elle est belle en plus, avec un fer à cheval magnifique, qui porte chance. L'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Soyez ouverts à leur réception, libres de toute idée fixe quant à leur forme. Restez reconnaissants et gardez le souvenir du positif qui a croisé votre route afin que ses présences se décuplent. Emportez ce sentiment de gratitude partout avec vous, les retombées n'en seront que plus magiques. L'affirmation: je suis reconnaissant pour tous les instants qui me sont donnés, pour tous les cadeaux qui me sont faits et toute la magie présente autour de moi, bien sûr. Et en plus, c'est ce que je vous disais, il y a un fer à cheval, ça porte chance. L'univers ne demande que ça, il vous envoie tellement de choses, mais tellement de choses. Il vous demande de les accueillir, d'avoir de la gratitude, de voir le positif autour de vous. Quoi qu'il arrive, d'en tirer que le positif. Tout ce qui arrive a une raison d'être, tout ce qui se produit a une raison de se produire aussi. Bien sûr, ne l'oubliez pas, l'univers sait ce qu'il fait, il sait ce dont vous avez besoin et ce qu'il vous faut réellement et ce qui est bon pour vous. Ne l'oubliez pas. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous possédez, ce que vous avez, pour tout ce que vous ressentez, pour tout ce qui arrive dans votre vie. Vous avez une abondance totale et générale qui est sur le point d'arriver. Ouvrez les bras, lâchez prise. Laissez l'univers exercer sa magie. Il a de belles surprises pour vous pour ce mois-ci. Nous allons voir ce que votre lumière intérieure souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson. Nous allons voir ça. Allez. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre, votre lumière intérieure? Pour ceux et celles qui ont leur lumière qui s'éteint petit à petit ou qui s'est éteint, rallumez-la, ravivez-la. Ne vous inquiétez pas, l'univers ne vous a pas abandonné, bien au contraire. Il vous envoie de belles choses sur votre route. Ouvrez grand les yeux, la magie est tout autour de vous. Vous voyez ? Normal, si ça ne va pas actuellement, on vous demande de rééquilibrer vos chakras. On vous dit rééquilibre tes chakras. Vous avez un déséquilibre au niveau de vos chakras ou d'un chakra. Effectivement,
Sûrement pour beaucoup au niveau de la gorge. Vous avez des choses que vous ne dites pas, vous n'exprimez pas, vos sentiments, vos ressentis, vos pensées, vos émotions. Il faut parler, il faut évacuer, ne gardez pas en vous. Pour ceux et celles qui vont être dans un déséquilibre, on va dire terrestre, comment vous dire, vous sentez un peu vaciller à droite, à gauche, vous avez des vertiges ou vous vous sentez complètement déconnecté de ce qui se passe actuellement dans votre vie, autour de vous, de vous-même. Enracinez-vous, c'est votre chakra racine qui a besoin d'être enraciné. Reprenez confiance en vous. Si vous avez un chakra qui est bloqué, qui est déséquilibré, dites-vous que le reste ne fonctionnera pas. Là, actuellement, vous avez un besoin de rééquilibrer vos chakras. Vous pourrez trouver toutes les méthodes dont vous avez besoin sur YouTube, Internet. C'est vous qui allez trouver celle dont vous avez besoin. Vous allez le ressentir quand vous le verrez et vous ferez en fonction de votre intuition. Écoutez-vous, d'accord? Bon, après, c'est sûr que si là, vous êtes en déséquilibre, ça va être un petit peu compliqué pour vous d'écouter votre intuition, que votre troisième œil soit ouvert, mais vous avez toujours la possibilité de se ressentir quand même. Pour d'autres, on vous dit peut-être que vous avez été en déséquilibre au niveau de vos chakras et vous avez pris conscience de ce déséquilibre et vous êtes en train de travailler dessus. Peut-être aussi pour ça qu'on vous demande d'avoir ce pouvoir de la gratitude, puisque en étant en déséquilibre actuellement, vous ne pouvez pas attirer à vous voir ce qu'on essaye de vous montrer ce qu'on vous envoie. Peut-être que vous n'arrivez pas à percevoir le beau et la magie autour de vous actuellement, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, rééquilibrez vos chakras et vous verrez que les choses seront différentes à vos yeux et autour de vous. D'accord? Vos ressentis, vous vous sentirez beaucoup mieux et moins épuisé, moins vidé. On va regarder ce que l'oracle a pour vous pour ce mois de février 2022, pour vous mes belles âmes lumineuses en poisson. Quel message, dans le général, l'oracle souhaite vous transmettre? N'oubliez pas que c'est une guidance effectivement générale et qu'elle peut ne pas parler à tout le monde. D'accord? Alors, là, actuellement, effectivement, hein, il y a une ouverture qui va se faire, qui est bloquée pour le moment, qui va se faire. Vous allez retrouver un équilibre, une tranquillité, un état d'esprit qui sera différent de celui que vous avez actuellement, peut-être avec l'aide et le soutien d'une femme de votre entourage ou un homme, hein, tout va dépendre puisque c'est général, mais vous allez retrouver un certain équilibre auprès d'une femme ou d'un homme, une tranquillité, une sérénité, il y a une ouverture qui va se faire, il y a quelqu'un qui vous soutient hein, quand même, hein, qui est proche de vous, qui vous soutient, qui vous aide hein, dans votre développement actuel, hein, personnel, professionnel. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein, vous êtes soutenu, on vous envoie des signes, vous allez vers la providence, vers votre destinée, vous avez la clé en vous, hein, vous avez la clé, on vous demande juste maintenant de l'entrer dans la serrure pour débloquer, hein, ouvrir cette porte et appuyer sur la poignée. Vous avez eu quand même effectivement une abondance qui arrive, qui est derrière. Il y a effectivement tout un travail encore à effectuer, vous avez encore un travail à faire sur vous, mais vous allez réussir puisque vous allez quand même retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Peut-être que pour d'autres, on vous demande de méditer, que par la méditation, vous pourrez aussi vous recentrer sur vous-même, vous retrouver, rééquilibrer vos chakras par la méditation. Vous allez peut-être trouver une méditation guidée d'un homme ou d'une femme, d'une personne qui va vous aider et c'est ce qui va justement débloquer cette ouverture et vous permettre d'avancer, hein, de prendre de la hauteur et de voir les choses différemment, en ayant beaucoup plus de gratitude et en prenant de la hauteur, vous verrez tout ce que l'univers vous envoie comme magie, comme cadeau, hein, sur votre route qu'actuellement vous avez du mal à voir. Hein. D'accord ?
Alors, pour certains, pour certaines, vous rêvez du grand amour. Hein. Vous rêvez de rencontrer une personne qui vous aimera tel que vous êtes, qui vous acceptera tel que vous êtes, avec qui vivre l'amour, non pas parfait, parce que le mot parfait n'existe pas en réalité, hein, ça n'existe pas. Ça a été inventé par l'homme. Rien n'est parfait dans la vie, personne n'est parfait, aucune situation, aucune relation n'est parfaite, on est tous parfaitement imparfaits, ne l'oubliez pas, d'accord? Vous avez ce rêve, hein, oui, effectivement, il y en a qui ont vécu une séparation, il y en a qui ont vécu une situation, une relation assez houleuse, difficile, vous vous êtes séparés, vous êtes tombés de vos illusions, vous avez perdu tout espoir de rencontrer l'amour, mais dites-vous que l'amour arrive, l'amour est proche, l'amour est là, vous allez avoir un coup de chance, un coup de pouce de l'univers, vous allez avoir une opportunité, vous allez faire une rencontre, ça sera un amour sincère et durable. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous dit que là, effectivement, hein, vous êtes sur un petit nuage, hein, vous n'en revenez pas, vous vivez vraiment une relation fusionnelle, une relation remplie d'amour et de sincérité. Il y a pu avoir des petites discordes entre vous, des petites disputes, mais c'était passager, ça va s'arranger, ce n'est rien, ça passe, hein, c'est comme le temps, ça passe, comme les nuages, bien sûr. Euh, vous avez pu vous séparer de vous-même, suite peut-être aussi, oui, effectivement, à ce déséquilibre que vous vivez actuellement au niveau de vos chakras. Vous êtes peut-être en déséquilibre, en désaccord avec vous-même, vous n'acceptez pas actuellement ce qui se passe en vous. On vous demande de vous rééquilibrer puisque vous êtes quand même soutenu et accompagné par une personne qui vous aime. Vous allez avoir de l'aide de cette personne. De toute façon, vous allez réussir à prendre de la hauteur, vous allez réussir à faire ce travail en profondeur, ce rééquilibrage. Vous allez vous sentir de nouveau plus léger, plus légère, et vous allez retrouver de la tranquillité, même au sein de votre couple. La tranquillité va revenir. D'accord ? Alors bien sûr, c'est général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais effectivement, il y en a qui ont ce rêve, mais votre rêve se réalisera, va se réaliser, ne vous inquiétez pas. On vous envoie des opportunités, hein, des possibilités, on vous a mis quelqu'un, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, puisque pour le moment, vous êtes focalisé sur autre chose, il y a autre chose qui vous prend la tête. Alors là, on va vous demander de lâcher prise, de vous réaligner, de vous ressourcer, d'aller dans la nature, et aussi, hein, bien sûr, ça va vous aider à rééquilibrer vos chakras aussi, en fonction de celui que vous aurez à rééquilibrer. La nature est excellente aussi pour ça. On vous demande aussi de vous reposer, vous avez peut-être besoin de repos aussi, donc si vous rééquilibrez vos chakras, reposez-vous, buvez beaucoup d'eau, surtout votre corps a besoin d'eau. D'accord ? Vous êtes fait et faites d'énergie, ne l'oubliez pas. Votre corps, vos cellules, vos organes, votre cerveau, ils ont besoin d'eau, d'être hydratés. Ne l'oubliez pas, hydratez-vous, votre corps en a besoin. Étranger. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir à vous. Peut-être même une personne qui va venir vers vous. Alors soit une personne d'origine étrangère, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas. On va regarder ce que l'oracle a à dire. Vous allez peut-être même avoir le soutien de quelqu'un que vous ne connaissez pas d'étranger, mais qui va devenir quelqu'un de proche de vous. Donc rêve, victoire, enfermement, jalousie, contrat, boomerang, effectivement, cadeau. Alors, vous avez un rêve, vous rêvez pour certains, pour certaines, de sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement, ce qui veut dire un enfermement, peut-être psychologique, physique, hein, je ne sais pas. Bon, si vous avez un traitement, vous voyez des médecins, des spécialistes, continuez à les voir, s'il vous plaît. Je ne vous demande surtout pas d'arrêter. Alors, surtout pas, continuez. En tout cas, il y a une guérison physique et émotionnelle, énergétique,
qui va se faire. Effectivement, vous allez réussir à réaligner vos chakras, à reprendre goût à la vie, reprendre votre vie où vous l'avez arrêtée, vous vous sentez vraiment épuisé, fatigué, vidé, hein, vous vous renfermez, vous n'allez vraiment pas bien du tout. Peut-être que vous avez vécu de la rivalité, de la jalousie au travail, ça vous a épuisé, ça vous a vraiment, vous avez eu un burn-out. Euh, vous allez vous en sortir, ça c'est sûr. Vous allez remonter la pente. Dites-vous que ce qui s'est passé, la personne qui vous a mis dans cet état, récoltera ce qu'elle a semé. Hein. Veuillez m'excuser. Le boomerang. Donc, ce qu'elle a fait, elle récoltera. De toute façon, ça c'est sûr. Dites-vous que ce que vous mettez en place et ce que vous pensez, souhaitez, rêvez, vous allez le recevoir. Toutes vos actions vont vous être rendues. Là, logiquement, ça sera en positif, hein, puisque vous avez quand même la victoire, le boomerang, donc vous allez recevoir. Alors en plus, avec le cadeau, vous allez vraiment recevoir des cadeaux de l'univers, là. Hein, et puis c'était ça, de toute façon, dans le petit livret. Il vous disait... L'univers vous envoie une abondance de choses superbes et magiques qui ne demandent qu'à se matérialiser dans votre vie. Donc vous voyez, donc pour le moment vous êtes dans un état d'enfermement, d'isolement, vous ne voyez pas ce qu'on est en train de vous envoyer. Ça va créer beaucoup de jalousie, tout ce que vous allez recevoir, ça c'est sûr, matérialiser dans votre vie. Mais dites-vous que vous allez avoir l'appui et le soutien de quelqu'un que vous ne connaissez pas pour le moment. On va vous envoyer aussi une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi, dans vos démarches de projet. Puisque vous allez signer un contrat quand même, ça peut être un contrat professionnel pour un employeur, un contrat, un partenariat, mais en tout cas, vous allez vraiment recevoir, récolter ce que vous avez semé. Hein. Vous allez récolter les fruits de votre labeur, de votre travail. Oui, ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous. Vous allez avoir l'impression que les gens vous tournent le dos, qu'on vous isole, qu'on vous oublie, qu'on vous met de côté. Mais c'est parce ils seront jaloux et ils sont jaloux. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous, c'est leur comportement à eux. Au contraire, ayez de la gratitude parce que vous verrez leur vrai visage, ces personnes-là. D'accord? En tout cas, votre rêve va se réaliser. Hein. Vous avez un rêve, il va se réaliser, vous allez le mettre en place. Trouver un travail, vous allez trouver un travail. Ouvrir une fondation, faire une formation, vous allez y arriver. Vous voulez mettre en place un coaching pour aider les gens, une formation, vous allez y arriver, vous allez avoir le soutien et l'appui de quelqu'un. De toute façon, il y a un partenariat qui va se signer, qui sera présent. Oui, effectivement, il y aura tellement de jalousie qu'on va essayer de vous faire culpabiliser sur votre réussite. Mais effectivement, c'est tout un travail, ça concerne le travail aussi, ouais, vraiment, le professionnel, hein, professionnellement, vous allez vraiment y arriver, vous allez vous en sortir, vous allez avoir l'appui, vous voyez ce que je vous disais, hein, donc d'un homme ou d'une femme, puisque c'est général, vous avez fait un gros travail, il y en a sur vous-même, vous avez fait un gros travail sur vous-même, vous êtes vraiment dans ce travail intense et intérieur vous concernant pour faire bouger les choses, évoluer, vous allez y arriver, mais vous avez le miroir magique, donc c'est ce que je vous disais, vous allez récolter, hein, de toute façon, ce n'est que du positif, et effectivement, vos souhaits, comme je vous disais, vous avez un rêve, vous voulez ouvrir une entreprise, comment vous dire, trouver un nouveau travail, vous allez y arriver, vous voulez créer une fondation, vous allez y arriver, une association, vous allez y arriver, vous voulez mettre en place un projet, vous allez y arriver. De toute façon, ce n'est que du positif pour vous, pour ce mois-ci. Les énergies vont être positives vis-à-vis de vous, elles vont être très bonnes. L'univers vous envoie des cadeaux, vous envoie beaucoup de choses, il vous demande d'ouvrir les yeux. Donc vous allez ouvrir les yeux de toute façon, vous allez faire ce travail, et ce travail va être bénéfique, puisque vous avez le miroir magique, vous allez recevoir des coups de fil, effectivement, vous allez faire des échanges, vous allez discuter avec des personnes, peut-être même qui vivent à l'étranger, ou qui sont beaucoup plus loin que vous ne connaissez pas pour le moment. On va vous mettre des personnes sur votre route pour mettre en place un projet que vous avez personnel. Il y en a qui vont reprendre peut-être aussi une formation, qui vont se remettre dans des études
pour évoluer professionnellement aussi au sein de leur travail. En tout cas, ce que vous allez mettre en place, vous allez l'obtenir. Vous allez y arriver, c'est la victoire, ça c'est sûr. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé et vos souhaits et vos rêves vont se réaliser. Il y a tout un rééquilibrage à faire avant et il va falloir ouvrir les yeux, hein, et avoir beaucoup de gratitude puisqu'ils ne demandent que ça, à vous envoyer des cadeaux. En tout cas, effectivement, il y a une signature de contrat, hein. Ça peut être pour un livre aussi, hein. Et ça va créer beaucoup de jalousie parce que vous allez beaucoup changer, votre vie va changer, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez être beaucoup plus rayonnant, rayonnante. Vous allez oui, il y en a, ils vont reprendre leurs études, ils vont faire une formation, ils vont signer un contrat pour reprendre leurs études, signer des papiers, oui, ça va vous rapporter du bonheur, de la joie, vous allez vraiment rayonner, votre cœur va de nouveau être en joie, vous allez vers la réussite totale, hein. Vous y allez vraiment, hein. Il y a vraiment cette victoire qui est là, vous allez y arriver, hein. On va répondre à vos candidatures, hein. Vous avez candidaté pour du travail, on va vous répondre. Vous avez contacté des entreprises ou des maisons d'édition, on va vous répondre, Vous avez contacté des personnes peut-être à l'étranger ou sur les réseaux concernant un projet ou on va vous répondre, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des réponses. Ça sera du positif, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y en a où effectivement, ce que vous avez mis en place, ça va fonctionner, ça va se mettre en place. Si vous n'avez pas encore commencé et que vous avez l'intention de le faire, allez-y, puisque de toute façon, il y a du positif. C'est vraiment, il y a vraiment, oui, cet effet de cadeau qui arrive, hein, pour vous, hein. C'est ce que vous disait la carte, l'univers vous en envoie énormément, c'est à vous d'ouvrir les yeux et de les matérialiser dans votre vie, de les accepter, d'avoir de la gratitude et de les voir surtout. Regardez tout ce qu'il vous envoie. Il vous en envoie des cadeaux, et vous récoltez, hein, vous recevez, hein, mais vous êtes encore embrumé là pour le moment, mais vous allez sortir de cet état d'esprit là actuel. Vous êtes sur une guérison énergétique, hein, quand même, hein. Est-ce qu'il va venir le Hatchoum ou pas? Il y a un Hatchoum qui veut venir. C'est bon, merci. Voilà, donc effectivement, c'est ça. Il y a du travail qui va être trouvé, vous allez trouver un partenariat, vous allez mettre en place un projet, vous allez vraiment... De toute façon, ça va créer de la jalousie autour de vous, hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, ces personnes aussi, hein, vont récolter ce qu'elles ont semé et la jalousie et toutes les médisances qu'elles vont pouvoir sortir, hein. Elles vont récolter, hein. Ne vous en faites pas, vous êtes protégés. Vous avez le soutien de l'univers. Les choses vont vraiment se débloquer, se mettre en place. Là, pour le moment, on vous demande vraiment, pour que les choses puissent se mettre en place, c'est vraiment de prendre soin de vous, de rééquilibrer vos chakras, de vous réharmoniser, réénergiser, d'avoir de la gratitude aussi. Peut-être qu'il y en a, ils n'en ont pas. Dites-vous que... Pour tout ce que vous recevez, ayez de la gratitude. D'accord? C'est important. Plus vous allez remercier l'univers, plus il va vous envoyer des choses qui sont en lien avec ce que vous vibrez aussi, hein. Ne l'oubliez pas, hein. D'accord? C'est positif, c'est merveilleux pour vous, hein. Franchement, super. Allez, on va voir le sentimental. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre, vous dire pour ce mois de février 2022, pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson, niveau amour, sentimental, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire pour votre petit cœur? Il y en a, c'est le chakra de la gorge. Il y en a qui sont célibataires. Veuillez m'excuser. Exprimez ce que vous ressentez. Ce qui se passe en vous, exprimez-le. Alors, pour ceux qui sont célibataires, pour le moment, votre âme sœur, elle n'est pas prête, hein. Donc, votre destinée, la personne qui doit vous être envoyée, qui doit rentrer dans votre vie, qui doit... Voilà, hein, elle n'est pas prête pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, ce cadeau-là, il est dans un petit coin et il va vous être envoyé. Vous allez faire la rencontre, hein, de cette personne. Bien sûr, regardez, vous avez le cadeau, la bague et la prise de conscience de votre âme sœur. Donc effectivement,
Cette personne, pour l'instant, qui n'est pas encore rentrée, pour certains, pour certaines, dans votre vie, est en train de faire un travail sur lui ou sur elle. Mais prochainement, on va vous l'envoyer parce que cette personne va être prête. D'accord? Pour d'autres, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Vous êtes peut-être déjà en contact avec cette personne, mais dites-vous que pour le moment, cette personne n'est pas encore prête. Elle va prendre conscience, elle sera bientôt prête, elle va réaliser la chance qu'elle a de vous avoir rencontré et qu'au final, elle a de réels sentiments pour vous. Vous allez faire un petit dîner en tête-à-tête, une petite soirée ensemble et ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Vous allez pour certains, pour certaines, une fois que cette personne ira beaucoup mieux et qu'elle sera prête, elle va même vous proposer d'emménager ensemble. Elle vit peut-être actuellement le deuil d'une ancienne relation, donc c'est peut-être encore un peu compliqué pour lui ou pour elle dans sa tête. Il y a peut-être même eu un divorce, il y a actuellement la garde des enfants qui est en train de se mettre en place. En justice, quoi. Il y a peut-être encore la garde des enfants qui est au tribunal. Ce n'est peut-être pas facile pour cette personne. Peut-être que cette personne recherche un autre lieu de vie aussi pour elle et ses enfants, ou pour lui et ses enfants, hein. Elle est peut-être en instance de séparation actuellement, mais ne vous inquiétez pas, puisque cette personne prendra conscience en temps et en heure le moment voulu, quand ça sera le moment pour elle, puisqu'il ne faut pas oublier que chaque personne guérit à son rythme, d'accord? Surtout si vous l'avez déjà rencontré, soyez patient, patiente avec cette personne si vous savez et que vous ressentez au fond de vous que c'est bien elle. Soyez patient, patiente, puisque de toute façon, vous allez célébrer votre amour. Vous allez le célébrer. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Il y en a qui sont peut-être même déjà en relation avec quelqu'un qui, pour le moment, a du mal à sauter le pas de l'engagement, qui a du mal à vouloir emménager avec vous, fonder une famille avec vous. Peut-être que c'est encore difficile pour lui ou pour elle. Laissez-lui du temps, puisque de toute façon, ça va venir. D'accord? Il va y avoir une officialisation et un emménagement. Un déménagement et un emménagement. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. Vous avez encore quand même un petit travail, vous aussi, de votre côté à faire. Faites ce que vous avez à faire de votre côté. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, vivez, patientez, et vous verrez que les choses, elles vont se débloquer. Ne vous inquiétez pas. C'est un cadeau de l'univers. Il vous l'a envoyé ou il va vous l'envoyer, mais ne vous inquiétez pas. Une chose est sûre, les choses vont se mettre en place. Il faut laisser le temps au temps des fois. Il faut patienter, n'attendez pas. Si vous attendez, vous cristallisez. Si vous patientez, vous lâchez, vous donnez la permission à l'univers de vous l'apporter quand vous serez prêt, prête, ou quand elle ou lui sera prêt ou prête. Ça sera dans les débuts, pour certains, pour certaines, une relation qui sera quand même secrète, discrète. Puisque vous allez vouloir préserver cette relation, hein. D'accord ? Oui, parce qu'il y en a qui ont fait un sacré travail sur eux et qui se sont défaits d'une dépendance affective. Peut-être qu'au début, vous allez vouloir la garder vraiment secrète, hein, cette relation, pour la préserver, puisque c'est vraiment votre destinée. C'est vraiment une personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. Vous êtes sorti de cette dépendance, ou cette personne est sortie de cette dépendance affective. Les choses se mettent en place, hein. C'est en train de bouger. De toute façon, oui, vous la connaissez déjà. Vous êtes déjà en lien avec cette personne. Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il y a vraiment le fait d'une concrétisation, hein. Si vous souhaitez emménager ou fonder une famille avec, ou ne serait-ce que même emménager avec cette personne, ça se fera avec du temps. Il faut lui laisser encore un peu de temps, hein. Allez-y doucement, hein. Allez-y à votre rythme, à vous comme à l'autre, hein. D'accord? Laissez-vous du temps pour apprendre à vous connaître déjà,
même si ça fait déjà un certain temps, dites-vous que peut-être que cette personne aussi a vécu une relation avec une personne qui était dépendante affective et qui ne veut pas revivre la même chose et qui souhaite déjà voir comment ça se passe entre vous deux. Mais il y aura une concrétisation. Il y aura quelque chose, une officialisation qui se fera, une concrétisation qui se fera. Vous aurez, si votre envie à tous les deux est d'emménager ensemble, vous y arriverez. Laissez-vous un peu de temps. D'accord ? Ne précipitez pas les choses, n'allez pas, si vous venez de le rencontrer, n'allez pas lui mettre la corde au cou tout de suite en lui disant je veux vivre avec toi, je veux des enfants, je veux me marier. Non, vous allez lui faire peur, vous allez le faire fuir. Il va partir en courant ou elle va partir en courant. Hein. Surtout si cette personne a déjà vécu avec quelqu'un qui était dépendant affectif, je peux vous dire qu'il va partir vite en courant. Hein. Prenez le temps, d'accord ? Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est votre vie, ce n'est pas la mienne. Ce sont vos choix. Hein. Après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. D'accord ? Il va y avoir, oui, effectivement, c'est pas quelqu'un qui... Alors, pour certains, pour certaines, il va y avoir des déplacements de la distance. Il y a de la distance entre vous. Mais pour le moment, l'un comme l'autre, ou l'un ou l'autre, a des problèmes pour se déplacer puisque financièrement, actuellement, c'est compliqué pour vous d'aller le voir ou pour lui de venir vous voir. Voir tous les deux, pour le moment, c'est compliqué pour vous voir. Il y a un blocage au niveau financier, voire matériel. Peut-être que vous n'avez pas de véhicule. Ce n'est pas possible pour vous de prendre les transports en commun, ce qui n'est pas tout près, mais vous communiquez beaucoup. Hein. Vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est une personne qui s'est séparée récemment, il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais, il y a encore la tierce hein, qui est là. Hein. Il y a encore une tierce qui est là. Hein. Mais cette personne, elle sait que c'est vous. Hein. Ah, voilà, maintenant du coup, je suis perdue. Est-ce que j'ai fait la coupe ou pas? Non, je crois pas. Bon, bah, au pire, vous aurez eu 2 coupes. Sinon, ce sera tout. C'est une personne divorcée, séparée, une autre personne perturbe la relation. Donc, personne divorcée, personne qui perturbe la relation, effectivement. Là, si, je crois que je vous avais fait la coupe en plus. Oh, je sais plus. C'est ce que je dis souvent. En général, je me souviens rarement, voire jamais, ou très peu, hein, mais je me souviens pas de ce que je peux avoir fait 5 minutes avant, ou de ce que j'ai dit, ou... Vous pouvez être sûr qu'à la fin de cette guidance, hein, quand je vais couper, c'est fini, je vais pas me souvenir de ce que je vous ai dit. Hein. Peut-être que je vous l'ai pas faite. Bon, ce n'est pas grave si ça se passe comme ça. Si je vous l'ai déjà faite et que je la refais, c'est que ça doit se passer comme ça. Bon, allez. Il y a une... Vous avez rencontré quelqu'un qui s'est séparé, effectivement, qui est en instance de divorce, qui est divorcé ou dépaxé, ou quelqu'un de plus jeune ou de plus vieux que vous. Bon, après, comme je le dis, hein, effectivement, c'est rare de rencontrer quelqu'un, ça arrive, mais de rencontrer quelqu'un qui a le même âge que nous, des fois, c'est pas... Voilà. Il y a toujours une petite différence d'âge, hein, il y a toujours une différence d'âge. Oui, 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 oui. Alors, vous la connaissez déjà, cette personne, ou vous l'avez déjà entreaperçue. En tout cas, vous allez la rencontrer, ça c'est sûr. C'est un cadeau. Je vous dis, hein, il vous envoie plein de belles choses. Mais pour le moment, alors soit cette personne elle s'est séparée il n'y a pas longtemps, ou elle est en instance de divorce, et il y a encore l'ex hein, qui est là. Il y a encore l'ex hein, qui est là. Homme-femme brune. Peut-être qu'ils vivent même encore ensemble parce qu'ils sont en instance de divorce et que cette personne doit trouver un lieu d'habitation pour lui ou pour elle. Hein. En tout cas, il y a un déménagement hein, qui va avoir lieu. Après, c'est vous qui voyez hein, si vous voulez ou pas apprendre à connaître cette personne. Mais en tout cas, elle est bien en instance de divorce. Effectivement, elle va bien quitter le nid. Hein. Elle va partir. Cette personne va partir, elle va déménager. En tout cas, c'est... oui, ça va se faire, ça va se faire. C'est sur le point de se faire là dans l'année. Là, dans même pas 6 mois, ça sera fait. Hein.
il aura déménagé. C'est pas facile, hein, par moment, en fonction de là où on habite, de trouver un logement. Donc, puis peut-être qu'il y a des biens en jeu et que, bon, voilà. Hein, mais effectivement, pour certains, pour certaines, actuellement, il y a une tierce hein, qui dérange un peu encore. Hein. Ça peut être de votre côté comme de son côté à lui, hein, ou à elle. Hein, d'accord? Non, c'est tout. Je vois pas d'autre chose parce que de toute façon, il y a cette tierce personne et c'est ouais, elle est encore présente. Hein. Même si on vous envoie quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, cette personne, il y aura un lien parce que c'est pas clôturé encore. C'est pas clôturé. Je dirais pas pour les enfants, non. C'est pas une question d'enfant que l'autre elle est encore là ou non, cette personne elle va partir, mais pour ça il va falloir encore un petit peu de temps parce que ça prend un petit peu de retard. Ça prend un peu de retard, peut-être parce que c'est l'autre qui ne veut pas. Ils n'arrivent pas à trouver un accord concernant les biens. Si c'est la garde des enfants, ils ont du mal à trouver un accord pour la garde des enfants. Alors, il y en a qui sont peut-être en relation avec une personne avec qui ça ne se passe pas très bien ou qui ont des doutes, ou vous venez de rencontrer une personne et vous sentez que, ouais, faites attention parce qu'on est en train de vous dire, pour certains, pour certaines, vous êtes en train de répéter des vieux schémas. Cette personne ne vous convient pas, elle n'est pas faite pour vous, vous êtes en train de répéter des vieux schémas. Celle qui vous est destinée est en plein travail sur elle-même, elle est en pleine prise de conscience. Par contre, il ne faut pas qu'elle écoute les autres, celle-là. Mais il y en a pour certains, pour certaines, non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Et vous le savez, vous le sentez que vous êtes en train de répéter quelque chose là. On le sait en général, on le ressent. On se voile la face, mais on le sait. Elle voulait venir, celle-là. Ouh, je sais pas ce que c'est, mais elle voulait. Hein. Super. Adieu la routine. Ah oui, bah alors il y en a pour certains, pour certaines, il y a beaucoup de changements qui vont avoir lieu dans votre vie. Ça peut être professionnel comme sentimental. Vous allez peut-être voyager pour un travail, voire même pour rencontrer ou aller voir votre destinée. Voire même emménager ensemble. Et là, c'est votre routine, effectivement, qui va changer. On va voir ce que les cartes, elles vont dire. Hein. Relation secrète, discrète. Changement positif dans une relation existante. Rencontre lors d'une sortie. Enfant. Bague cadeau. Différence d'âge. Mensonge. Libre arbitre. Surprise. Alors, pour certains, pour certaines, cette personne vous ment. Elle ne vous dit pas qu'elle a des enfants, qu'elle a déjà une vie de famille. Voir. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'a pas de sentiments pour vous. Elle peut avoir de forts sentiments, beaucoup de sentiments pour vous, mais elle ne vous dit pas toute la vérité.
Peut-être qu'elle a peur de votre réaction. Si elle vous dit qu'elle est en relation, même si ça ne va plus, que c'est pour les enfants qu'il ou elle reste. C'est pour ça la relation discrète, secrète. Elle a peut-être peur de votre réaction. Après, elle va finir par vous le dire. Vous allez le découvrir et c'est vous qui allez faire un choix. Vous allez avoir un choix à faire. On vous le fait comprendre, on vous envoie des signes concernant cette relation. Mais cette personne est déjà en train de s'éloigner de l'autre. Elle s'éloigne de l'autre. Elle s'éloigne. Oui, ouais. Elle s'éloigne et elle pense au divorce, à la séparation. Vous avez l'impression que c'est une répétition de schéma. Vous êtes en train de revivre ce que vous avez déjà vécu avec une autre personne. Mais non. Pour certains, pour certaines, non. Cette personne, même si elle ne vous a pas dit ou ne vous dit pas toute la vérité la concernant, elle a vraiment des sentiments réels pour vous. Elle va faire un choix aussi. Elle pense et elle souhaite vraiment se séparer de la personne avec qui elle est. Alors peut-être que cette personne a des enfants et que elle a du mal à se décider par rapport aux enfants. Pour d'autres, il y en a, ils vont faire un choix de se séparer ou de quitter la personne, parce que peut-être qu'il y en a, ils ne vivent pas ensemble, mais de quitter cette personne pour vous. Puisque cette personne, elle vous aime vraiment. Elle vous aime vraiment et elle souhaite vraiment construire quelque chose avec vous. Ouais, elle souhaite vraiment construire quelque chose avec vous. Elle a de réels sentiments pour vous. Elle se sent vraiment heureux ou heureuse et épanouie avec vous, comme vous avec elle ou lui. Elle va vous faire une demande qui va vous surprendre. Elle va vous préparer, elle va vous concocter une petite surprise, une sortie, et il va y avoir une demande qui va vous surprendre. Un emménagement peut-être. En tout cas, ça va vous surprendre. Vous n'allez pas vous y attendre. Elle va vous emmener manger au restaurant ou vous emmener dans un parc pique-niquer ou mais que cette personne va vous dire ou ce cadeau que cette personne va vous offrir, en tout cas ça va vous surprendre, vous allez vraiment être surpris ou surprise, vous n'allez pas vous y attendre. Vous ne pensiez pas que cette personne pouvait avoir autant de sentiments pour vous, mais si elle en a. Je vous dis, elle va peut-être vous annoncer qu'elle divorce, qu'elle quitte la personne avec qui elle est en relation, avec qui elle vit, pour officialiser avec vous et emménager avec vous. Vous allez fêter votre union, votre amour. Il va peut-être vous faire une surprise pour votre anniversaire aussi. Alors pour d'autres, les célibataires, vous êtes peut-être sur vos gardes actuellement, niveau sentimental. On vous a beaucoup menti, trompé et trahi. Et vous ne voulez pas que ça se reproduise. Mais vous allez faire la rencontre de quelqu'un. On va vous envoyer quelqu'un
Mais quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous, hein. D'accord? Vous allez le rencontrer lors d'un dîner ou chez des amis. En tout cas, vous allez beaucoup discuter avec et ça va évoluer, hein. Ça va évoluer. Alors pour certains, pour certaines, ça va vous surprendre puisque ça va évoluer assez rapidement, hein, votre relation. Il y aura un enfant, il y aura un bébé, il y aura une grossesse. Il y en a qui sont en couple et qui gardent leur relation alors discrète, secrète, ouais, mais voilà, qui ne l'étalent pas sur la place publique, sur les réseaux et qui préservent leur amour. Et il y a un changement, oui, effectivement, qui va se produire dans votre relation. Il y a un dîner qui se prépare, hein, il y a une petite célébration qui se prépare, il y a un cadeau qui va arriver. Oui, comme je dis, peut-être que pour certains, pour certaines, ça sera euh, une surprise pour l'anniversaire. Il y aura peut-être une surprise. Il vous prépare peut-être une surprise, votre autre, pour votre anniversaire. Ça va vous faire plaisir. Comme quand vous étiez enfant, quand on vous faisait des surprises. Vous allez ressentir cette même joie, ce même bonheur dans votre cœur. Vous allez vous sentir bien. Il y a des choses qui vont changer dans votre relation. Elle va s'intensifier, hein, elle va grandir. Hein. Elle va devenir de plus en plus forte, hein, votre relation. Oui, ouais, c'est tout. Ouais, ouais. On ne voit pas plus. Je ne vois pas plus. Allez, on va voir ce que votre âme a comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses. En poisson, pour ce mois de février 2022, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire, votre âme? Quel message elle a pour vous? Alors, vous en avez deux. Si je ne me trompe pas. Ouais, vous en avez deux. On va prendre celle-là d'abord. L'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Oh bah ça va tout à fait avec le pouvoir de la gratitude. On vous envoie de l'abondance. Tout est abondance et vie. Bien sûr, tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous possédez est abondance et vie. Tout est énergie, tout vit. Tout ce que vous avez possède de l'énergie. Effectivement, reliez-vous à la terre, au monde, reliez-vous. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Bah voilà, vous voyez, puis on a l'arbre là, et je vous disais de vous relier à la terre. Reliez-vous à la terre, à la nature, au monde. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, rééquilibrez vos chakras, vous permettra de vous reconnecter avec votre enfant intérieur qui a beaucoup de petits secrets, petites choses à vous dire. Il a beaucoup de messages à vous transmettre et vous aider peut-être aussi à retrouver votre légèreté, votre joie d'enfant. D'accord Oui, c'est ça, tout à fait. Reconnectez-vous. Peut-être que là aussi, on essaye de vous dire que c'est votre chakra racine qui est déséquilibré, qui déséquilibre tout le reste, et que là, vous devriez vous réenraciner aussi, peut-être. Allez, on va voir ce que les fées ont comme message de fin pour vous, mes belles âmes lumineuses en poisson, pour ce mois de février 2022. Allez, un petit deuxième, s'il vous plaît. Oui. Allez. Vous avez la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Oui, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Retrouvez de la joie de vivre. Exprimez ce que vous ressentez. Ce qui est là que vous n'osez pas dire. Retrouvez la passion en vous, autour de vous.
Ouvrez-vous à ce qui arrive dans votre vie, à tout ce que l'on vous envoie, matérialisez-le, ce sont des cadeaux, c'est de l'abondance. Les sylphes élémentaux de l'air. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Oui, bien sûr, ne laissez pas le mental vous guider. Calmez-vous, respirez tranquillement, reconnectez-vous à vous, à votre cœur, à votre corps, à votre respiration. Et laissez-vous guider par votre intuition, par votre âme, par votre cœur. D'accord ? Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Mettez-le sur pause. Allez vous aérer l'esprit, la tête, le cœur, le corps. Allez vous aérer, allez vous faire du bien, allez vous promener. D'accord ? Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Comme quand vous étiez enfant, exercez une passion, quelque chose qui vous anime, qui vous redonne de la joie, du bonheur, de la gaieté. En tout cas, moi j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, aidé, guidé, qu'elle aura peut-être même répondu à certaines questions, à certaines interrogations, effectivement, ça veut dire un peu la même chose, mais j'espère vraiment qu'elle aura pu vous orienter, qu'elle aura pu vous orienter, qu'elle aura pu vous guider. Tout simplement, moi je tiens aussi à vous remercier du plus profond de mon cœur pour vous tous et toutes, belle âme lumineuse que vous êtes, de me suivre, d'être fidèle, de me faire confiance, de vous être abonné à ma chaîne, pour tous ces beaux messages de gentillesse et de bienveillance que vous m'envoyez, pour tous ces poupous que vous me mettez, c'est vraiment très 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 gentil à vous, j'ai beaucoup de gratitude envers vous. Merci, ça me touche vraiment profondément, ça me donne envie de continuer à faire mes vidéos, mes guidances, puisque c'est quelque chose que justement j'exerce et que je fais avec passion, avec cœur et avec amour. J'ai du plaisir moi à les faire hein, pour vous, moi c'est quelque chose que j'aime de toute façon, que j'aime énormément. Et je vous remercie, merci à vous, merci pour votre présence, votre soutien. Vous me faites vraiment une grande joie. Ça me touche vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Reprenez confiance en vous, rééquilibrez-vous, vous en avez besoin. Allez respirer, prenez l'air, ça va vous faire du bien. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des gros câlins. Je vous souhaite un très beau mois de février 2022. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.